Bonjour Ludovic, Bonjour Véronique. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va plutôt bien de retour d'Espagne parce que voilà, on a une maison en Espagne et donc entre Valencia et Alicante et voilà, on a eu un petit souci technique sur la maison donc j'ai fait l'aller-retour avec mon fils donc on a passé un bon moment, on a passé quelques bons moments ensemble et puis de retour donc au Pays Basque. Ça va Tu bien. avais une météo clémente? Ouais, bah écoute, 25 degrés. Oui, c'est ça. Il m'a semblé apercevoir sur certaines vidéos. Voilà. Écoute, moi, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour échanger là ce soir. J'avais envie de t'inviter à l'occasion de la sortie de la deuxième édition de ton livre, hein, Osons une vie pleine de sens. Oui, super. Voilà, parce que ça résonne bien et j'avais envie que tu viennes nous partager ton expérience parce que toi, tu as plus de 30 ans d'entrepreneuriat. Tu as créé ou repris une centaine d'entreprises, acquis 1000 biens à peu près immobiliers. Et puis, bah, je te laisserai raconter un petit peu la suite. Mais aujourd'hui, du coup, tu te retrouves dans une vie où tu partages ce qui t'est arrivé, on comprendra pourquoi après, mais à travers des conférences, à travers des formations en ligne, à travers des vidéos aussi. Tu as une chaîne YouTube aussi. Hein, et puis, tu as un blog aussi. Et C'est donc, ça. maintenant, tu t'adonnes à l'écriture pour compléter le tout, parce qu'effectivement, je pense que tous les canaux sont importants pour partager et impacter, je pense, le monde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le point commun de tout ça, c'est de donner un sens à sa vie. Ouais. Et en fait, je me suis posé la question pendant longtemps, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Quel est le sens de ma vie? Et quand je l'ai compris, bah, c'est là où j'ai décidé, en effet, de partager mon expérience, parce que je sais que Mhm. ça peut aider certaines personnes, mon expérience d'entrepreneur, en effet, ou d'investisseur immobilier. Et donc voilà, c'est pour ça, en effet, que j'ai transformé ma vie. Mais alors, je vais, si tu veux, si en effet, si ça peut intéresser certaines personnes, parce Bien que sûr. il y a peut-être des personnes, en effet, c'est pas forcément des personnes qui entreprennent constamment, mais des personnes qui veulent entreprendre, qui veulent créer leur activité, qui veulent, même si c'est une activité libérale ou d'auto-entrepreneur, où on est seul, peu importe. Mais c'est vrai que c'est un pas qui n'est pas toujours facile à franchir. Et j'ai une expérience, en effet, donc, dans ce domaine. Alors, si tu veux, pour résumer ma vie, je vais faire court parce que l'idée, c'est pas que j'explique ma vie pendant des heures et des heures, c'est surtout que ça puisse créer des ponts, en fait, des liens, ça puisse faire écho pour certaines personnes qui nous écoutent en disant ah oui, ce qu'il m'a dit, ça peut faire écho, je vais essayer certaines choses. Hein. C'est vraiment ça Oui, l'idée. parfois, il suffit d'avoir un mot, une expérience qui résonne et du coup, ça provoque un déclic. Hein. Donc, c'est important, je crois, de partager quel que soit le secteur. Exactement. Donc, moi, alors en effet, je suis entrepreneur, on appelle ça serial entrepreneur parce que j'ai créé une centaine d'entreprises en fait dans ma vie. Bon, j'ai commencé donc très jeune. Et en fait, alors je fais court, mais dans les faits marquants, j'ai une de mes entreprises qui a très bien fonctionné, que j'ai introduit en bourse, que j'ai revendue. Et à ce moment-là, j'ai vendu cette entreprise à une banque. Et à ce moment-là, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et mes proches me disaient, ma femme me disait, allez, profite de la vie, tu as suffisamment donné, allez, prends du bon temps. Et moi, j'ai voulu repartir encore dans de nouvelles activités. J'ai voulu recréer en fait une entreprise. Là, cette fois-ci, c'était même plus une entreprise, c'était un groupe, ce qu'on appelle un groupe d'entreprises, parce que j'avais des choses à me prouver en fait. J'avais des choses à me prouver. Euh, ou même, quand j'ai fait un retour sur moi-même, je me suis aperçu que j'avais en fait des choses à prouver aussi à mon père, quelque Mm. part. Et souvent, ça, c'est notre histoire, enfin, même si elle est différente chez chacun d'entre nous. Et donc, j'ai voulu redémarrer une entreprise qui a une croissance phénoménale parce que en 5 ans, en fait, cette entreprise est passée de zéro donc à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, de zéro personne à 500 personnes, enfin voilà, etc. Et cette entreprise était présente donc dans
dans la construction bois. On construisait en bois des bâtiments, on construisait en bois des écoles, des logements sociaux, etc. Elle était présente dans l'immobilier, on faisait ce qu'on appelle de la promotion immobilière. Et puis, elle était présente également dans l'hôtellerie, et on a eu jusqu'à une quarantaine d'établissements hôteliers. Et en effet, en parallèle de tout ça, j'ai bâti un parc immobilier également important. On va voir tout à l'heure des logements, des maisons. Bon. Alors, ce n'est pas important en soi, mais c'est important pour ma nouvelle vie, en fait, parce que je partage aussi cette expérience aujourd'hui. Et donc, pour faire court, en fait, ce groupe donc, a connu une croissance phénoménale. Et puis, au moment de la crise des subprimes, de la dernière crise, donc il y a un peu plus de 10 ans, eh bien, le groupe a été emporté donc pour différentes raisons. Donc, je pourrais dire en fait que c'est la crise des subprimes qui a emporté cette entreprise. La vérité, ce n'est pas tout à fait ça. La vérité, quand je suis allé vraiment chercher au fond du fond, c'est que je n'entreprenais pas pour les bonnes raisons, comme je disais tout à l'heure. J'entreprenais pour faire plaisir aux autres, j'entreprenais par rapport au regard aussi des autres, j'entreprenais dans la force, et tout ça, ce n'est pas des bonnes raisons pour entreprendre. Autant je suis toujours un entrepreneur et je trouve que c'est vraiment important d'entreprendre dans le cœur, d'entreprendre parce qu'on a l'élan, on a envie d'entreprendre, on a envie de créer son activité. Et alors voilà, moi j'ai parlé d'une grosse entreprise, mais c'est exactement la même démarche. Si on veut créer juste, si on est salarié et qu'on veut créer son activité d'indépendant, c'est exactement la même démarche. Il faut vraiment que ça réponde à une envie, à un élan. Il ne faut pas que ce soit simplement, voilà, je vais créer mon entreprise parce que c'est la crise et puis j'ai peur de me faire licencier. Voilà. C'est voilà, que ce soit vraiment… Quelque chose qui soit connecté là, au fond de nous, en fait. Hein. Mais toi, quand tu as créé ta dernière entreprise, celle dont tu parles, là, tu disais, alors que tout le monde me disait, allez, profite et tout, il y a quelque chose qui te poussait encore comme si c'était insatiable, en fait, cette envie d'avoir la validation extérieure, ou en tout cas… C'est exactement ça. Je voulais prouver que j'étais capable, en fait. Et pourtant, voilà, tu avais déjà oui, fait énormément, hein, comme quoi. oui, oui, mais c'est pour ça que c'est pas… Il faut surtout pas se comparer en fait aux autres, parce que on pourrait le faire aussi. On a partagé là juste avant de démarrer nos expériences sur YouTube, par exemple, de vidéos, et c'est pareil. On pourrait se comparer. Tu pourrais te dire ah bah ouais, mais Ludovic il a plus de 20 000 abonnés, c'est quelqu'un. Et puis moi je pourrais me dire bah oui, mais un tel il a 100 000 abonnés, 200, 500 000 abonnés. On s'en fiche en fait. C'est vraiment pas important. Ce qui est important en fait, c'est d'abord de se faire plaisir dans ce qu'on fait, de vivre ses passions, que notre vie réponde à un élan. C'est surtout ça qui est important. Le reste, peu importe, parce qu'on a chacun nos expériences, nos défis à relever. Le problème, c'est ça, c'est de se calquer sur un modèle et de vouloir copier-coller, en fait. Alors, on peut s'en inspirer, évidemment, hein, mais, pardon. Mais en fait, on n'est pas, pardon, on n'est pas porté par les mêmes… C'est ça. Non, alors, reste avec nous, Véronique. Mais c'est exactement ça. Non, ça, je pense que c'est un point important pour les personnes qui nous écoutent. C'est quelle que soit notre activité, quel que soit ce qu'on veut faire, surtout ne cherchons pas d'abord à faire plaisir aux autres. C'est pas ça qui doit être notre moteur. Ne cherchons surtout pas à nous comparer. Et ça, si tu veux, Véronique, je l'ai compris suite donc aux difficultés qu'a connues mon entreprise, parce qu'elle a connu donc un dépôt de bilan donc avec la crise des subprimes. Et là, je suis tombé au fond du trou. Je suis vraiment mais tombé très, très bas. Je ne pensais pas pouvoir souffrir autant parce que j'ai toujours surfé en fait de succès en succès. Je ne pensais vraiment pas pouvoir… enfin, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. En fait. C'était nouveau, quoi. Et oui, mais en fait, évidemment, c'était terrible pour moi. Et vraiment, je suis tombé très bas. Alors, pour moi, c'était ce dépôt de bilan qui est, évidemment, pour un entrepreneur, c'est ce qui peut arriver de pire. Mais pour une autre personne, ça sera une séparation, ça sera un deuil, ça sera une maladie grave. Ça sera… Voilà. On a souvent un détonateur, en fait, qui vient nous secouer et nous dire attends, mon bonhomme, là, tu n'es pas sur le bon chemin, quoi. Tu n'es pas sur le bon chemin, bouge. Et j'avais eu d'ailleurs des avertissements avant, j'avais eu des signes avant qui me disaient attends, tu n'es pas sur le bon chemin, mais je ne les ai pas écoutés, je ne les ai pas entendus, je n'ai pas fait attention et j'ai continué Et quand tu tracer parles de signes, c'était… par exemple, j'ai failli me noyer sur le bassin d'Arcachon
dans les Balines. J'ai failli me noyer là sur le banc d'Arguin. Mais vraiment, hein, en fait, j'étais parti donc, dans l'eau. Puis à l'époque, j'avais une de mes filles qui avait, je sais pas, elle avait 5-6 ans. Et j'avais ma grande fille également qui avait 16 ans, qui était là et qui me dit: ouais, papa, il y a Manon qui a du mal, donc viens la chercher. Donc je suis descendu dans l'eau. Et en fait, j'étais embarqué par les Balines. Enfin bon, je fais court l'histoire. Et donc, j'ai été chercher ma fille qui s'est accrochée à mes épaules, mais moi, je nageais contre le courant parce que j'étais à 2 mètres du bord. Donc, je ne dis rien, à 2 mètres du bord. Alors, je force. Avec ma fille sur les épaules, je commençais à boire la tasse. Je remontais, je buvais la tasse, je remontais, je buvais la tasse. Et à un moment, je commençais à perdre connaissance et je me vois appeler ma fille qui avait 16 ans. Et je lui dis: Lise, viens chercher Manon, je suis en train de me noyer. Et elle a eu le courage de descendre dans l'eau, de venir chercher ma fille, de la prendre de mes épaules, de la ramener sur le bord. Et moi, j'étais toujours en train de me noyer. Donc, j'avais des amis au bord qui lui disaient surtout: n'y va pas, tu vas t'emporter aussi par les courants. Ma fille elle n'a pas écouté. Elle est allée me chercher, en fait, et je ne sais pas comment elle a fait. Enfin bref, elle m'a poussé hors de l'eau. Un truc de fou. Et je me suis réveillé aux urgences, en fait, quelques heures plus tard. C'était vraiment limite. C'était un cheveu. Bon, c'était pas mon heure, comme on dit. Oui, c'est ça. Ça me donne des frissons, cette histoire, parce qu'effectivement, hein, c'est ces messages aussi que la vie nous envoie des fois. C'est ça. Et si tu veux, je n'ai pas compris ce message. Donc, ce message, en fait, ce message, je me suis dit: attends, la vie, elle peut être retirée à tout moment, donc vas-y, fonce, 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 fonce. Et c'est là où j'ai voulu redévelopper le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui était présent dans différents domaines. Ouais. Et c'était une erreur majeure, mais je n'ai pas compris ce signe. C'était pas de cette manière-là qu'il fallait foncer, ou pas dans ce Pas sens-là. du tout. Non, il fallait. Ben non, parce que le message, c'était. En fait, j'ai lutté contre le courant. Je me suis battu et j'ai lutté contre le courant. Alors que c'était l'inverse. Il fallait que je me laisse porter. Parce qu'après, j'ai des amis qui m'ont dit: mais non, mais attends, dans les Balines, c'est rien. Tu te laisses porter, ils te retrouvent 200 mètres plus loin et puis on te récupère 200 mètres plus loin. Ouais. Mais moi, j'ai voulu forcer et c'était ma vie. Je forçais en permanence. Donc, c'est les changements que je n'avais pas vus. Donc, il m'a fallu un autre signe qui a été là, quelque chose d'extrêmement fort, qui était le dépôt de bilan. Là, pour un entrepreneur, ça m'a arrêté net. Et il m'a fallu que je tombe vraiment au fond du trou, que je morfle beaucoup, que je souffre beaucoup, pour là me dire: allez, là, il y a une autre vie derrière tout ça, quoi. Et c'est peut-être un message que je vais faire passer aux personnes qui nous écoutent. C'est, voilà, même si en ce moment vous n'allez pas bien, même si en ce moment vous traversez une épreuve, en ce moment les énergies, c'est compliqué en ce moment ce qu'on vit avec les confinements, reconfinements. Les énergies sont lourdes, les évolutions sont étonnantes. Enfin, voilà, on ne sait plus, quoi. Enfin, il y a un certain nombre d'entre nous, on est un peu perdus. Et le message, voilà, c'est que tout est OK. On parlait d'un de nos amis qui s'appelle François Lemay, que tu as interviewé. Voilà, François Lemay, il a écrit un bouquin qui s'appelle Tout est toujours parfait. Ouais. Et alors, c'est vrai, quand on est au fond du trou, moi, si on m'avait dit: non, mais Ludovic, tout est toujours parfait, tout va bien. Souris à la vie. C'est ça, je lui aurais tendu le coup. Et je n'aurais pas été réceptif. Mais voilà, donc là, j'ai décidé, si tu veux, en tombant très, très bas comme ça, j'ai décidé d'abord de comprendre. J'ai voulu comprendre qui j'étais, ce que j'étais venu faire sur cette terre. Donc, je suis allé voir des sages, je suis allé voir des philosophes. Oui, c'est ça, c'est apprendre à se connaître. Par quel chemin, toi, tu es passé pour apprendre à te connaître? Eh bien, je suis allé voir des personnes dont c'était un peu la spécialité. Donc, des coachs, je suis allé voir des coachs, mais je suis allé voir également des thérapeutes. J'ai lu des dizaines et des dizaines de livres de développement personnel pour comprendre un peu le sens de la vie. J'ai fait plein de choses, des stages de développement personnel. Et là, j'ai commencé à comprendre. C'était progressif, hein, ça n'a pas été un ça prend du temps. Hein. Puis le rythme, il est différent pour chacun aussi. Ça, c'est important aussi de l'accepter. Exactement. C'est exactement ça. Pour certaines personnes, ça va être un flash. Pouf. Ouais. Et ça, je trouve que c'est génial. Puis il y a certaines personnes aussi qui vont trouver le sens de leur vie à 16 ans. À 16 ans, elles savent qu'elles veulent devenir, je ne sais pas moi, pâtissier. Elles savent qu'elles veulent devenir chanteur, artiste, enfin autre. Ça c'est idéal. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai découvert ça donc progressivement. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'ai dans mes gènes, dans mon ADN, j'ai l'entrepreneuriat. Donc, j'ai continué, bien sûr, à entreprendre, mais différemment. Là, je me suis dit, tu continues à entreprendre, mais tu te fais plaisir. Tu te fais plaisir, tu fais des choses qui ont du sens pour toi, tu fais des choses qui te plaisent, qui t'animent. Et toi, j'ai répondu à ton invitation, ça me plaît.
j'ai pas du tout forcé. Je dis, oh là là. Non, 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 je suis content. Voilà, je suis content. Je Ben, partage mon j'espère. expérience. Moi, je savais pas que tu allais me faire pleurer en me faisant avaler de travers, mais je crois que c'est cette Et notion de plaisir, effectivement, qui est hyper importante. Hein. Et c'est quelque alors, chose que tu as découvert à ce moment-là, qui n'était pas forcément présente dans la première partie de ta vie, cette notion de plaisir. exactement. Exactement, c'était exactement l'inverse. Tu sais, j'ai une culture, un père assez autoritaire, etc. Et moi, c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire que quand les choses étaient faciles, c'était pas normal. C'est ça, il faut souffrir, il faut Quand, travailler. c'est ça. Ouais. Quand mes collaborateurs me disaient, voilà, on a un problème, on a voilà, il y a deux ou trois solutions possibles, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'allais chercher la solution la plus difficile. Sinon, il y avait Alors, moins de mérite. oui, c'est exactement ça, Véronique. Alors, c'est exactement l'inverse. Il faut aller chercher la solution qui demande le moins d'énergie, la solution la plus facile, la plus légère à mettre en place. Ça, Et c'est ça, important. C'est important ce que tu viens de dire, parce que ça veut dire qu'on a à déconstruire nos croyances, tu vois? Hein, parce que combien d'entre nous sommes portés par les mêmes croyances ou la même éducation, comme ça, mais, ou si certains ont des facilités aussi pour entreprendre certaines choses, eh ben, ils n'accorderont pas de valeur parce que c'était pas compliqué quand même à faire, mais ça va l'être pour d'autres, tu vois. Mais, oh, mais c'est j'ai ça. fait ça en 2 temps 3 mouvements, c'est pas compliqué. Mais c'est pas parce que c'est simple à faire et qu'en plus tu prends du plaisir que ça n'a pas de valeur, au contraire. C'est exactement ça. Mhm. Et voilà, ça, tu vois, il m'a fallu 40 ans pour le découvrir quelque part. Donc, c'est un truc de fou. Et c'est là l'utilité, en fait, de messages qu'on arrive à faire passer comme ça. C'est là l'utilité aussi d'une chaîne YouTube. C'est que ce que tu fais, aussi les partages que tu fais, les interviews que tu fais, ton partage aussi d'expérience à toi, voilà, c'est vrai que c'est hyper important parce que ça peut créer des déclics, ce qui fait que ça peut faire gagner du temps et des C'est ça. épreuves aussi à certaines personnes. Ouais. Donc oui, entreprendre pour les bonnes raisons, entreprendre pour se faire plaisir, créer son activité, peut-être créer son projet de cœur, ses associations, peu importe. Créer un projet en effet pour se faire plaisir, mais surtout pas donc ni pour le regard de l'autre, ni dans la difficulté. Alors ça ne veut pas dire quand même qu'on ne va pas rencontrer de difficultés. Hein, il faut bien aussi voir les choses. C'est-à-dire que quand on a trouvé son cap, en fait, on a trouvé ce qui nous anime, son cap. Donc, je vais prendre mon exemple, puisqu'on parlait Oui. juste avant l'interview, on parlait de vidéos et de chaîne YouTube. Donc, je vais prendre cet exemple. Moi, j'avais envie, un petit peu comme toi, de partager en effet une expérience et d'amener quelque chose aux gens. Ça m'anime. Ça, c'est mon cap. Donc, ça, c'est là où je veux aller. Maintenant, il y a plein de chemins pour y aller. Et donc, pour ça, eh bien, j'ai décidé de me former. En effet, on a un formateur commun. Donc, j'ai décidé, oui, Enfin, oui. Donc, j'ai décidé de me former. J'ai décidé donc et donc, entre autres, oui, par rapport à la formation, pour revenir aux vidéos, d'apprendre à faire une vidéo. Mais pour moi, j'avais la phobie de ça. Me montrer à la caméra, face caméra, j'avais la phobie. Ça peut paraître peut-être étonnant aujourd'hui, mais sincèrement, j'avais la phobie. Donc j'ai suivi ce que me disait le formateur. Il me disait, allez, tu tournes une vidéo, mais ça sera imparfait, tu fais ça quelques minutes. Je dis, OK. Donc une vidéo de 3 minutes, j'ai dû mettre 2 jours à la tourner. Et puis ensuite, il a fallu appuyer sur le bouton. C'est encore autre chose, parce que j'appuie sur le bouton, j'ai l'impression que la terre entière va me voir, la terre entière va me juger. Ma famille, mes proches, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais bon, j'ai quand même réussi à appuyer sur le bouton. Et puis voilà, c'était une première vidéo, et puis une deuxième, puis aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai dû en faire. Alors maintenant c'est rentré dans ma zone de confort. J'en fais 2 par semaine, donc je sais pas, je dois être à 300 ou 400, je ne sais plus. c'est ça, Et c'est la persévérance aussi hein, qui fait qu'il y a ça, plus d'aisance et que tant qu'on ne passe pas à l'action, tant qu'on attend que les conditions soient optimales, que tout soit parfait, on ne fait rien. Par contre, on a accepté qu'au début, on soit un peu, moi ça m'arrive, je ne trouve pas mes mots, ou j'ai un peu de, mais maintenant j'en souris et je vois, même si j'en ai bien moins que toi, j'en ai pas fait autant, mais je vois déjà la progression et je vois surtout tout ce que ça m'a coûté, mais en même temps, tous les caps que j'ai franchis. Ce n'est pas dans la performance que je vais chercher le plaisir, c'est de me dire, waouh, je me retourne et je regarde le chemin que j'ai franchi, chaque pas que j'ai osé, chaque marche que j'ai osé monter, gravir. c'est ça. C'est Et personnel. voilà,
Exactement. Et donc, ça peut demander un effort. Mais quand on fait un effort, mais qu'on a l'élan de faire cet effort, qu'on a envie de faire cet effort et de prendre ce chemin, là, c'est OK. C'est quand ça bloque tout le temps, qu'on doit forcer en permanence, qu'on n'est pas… Où là, on doit se poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Parce que si je force en permanence, si rien n'est fluide, si rien n'est léger, S'il n'y a pas de plaisir, là, c'est ça. Et s'il n'y a à pas de aucun plaisir, moment. pas d'élan, pas d'envie, là, on n'est pas sur le bon chemin. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé votre cap, peut-être le projet qui va vous animer, ce que vous avez vraiment envie de faire, et là, ça vous prend les tripes, ce que vous avez envie de faire, ça vous donne des frissons, eh bien, allez-y. Alors oui, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, mais ça fait partie du chemin, mais vous allez les surmonter les unes après les autres, et puis après, la vie, elle s'éclaire, et c'est tellement, tellement plus beau. C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais des différentes épreuves qu'on pouvait rencontrer chacun sur notre chemin. Et j'ai eu l'occasion de faire une conférence à Paris au mois de février, là où j'ai pris la parole, j'ai partagé un pan de ma vie où justement, où j'exprimais qu'à un moment donné, j'avais osé changer de cap, osé changer de voie et tout, mais que une fois que j'avais osé, c'était énorme déjà ce pas. Mais par contre, après, c'était pas fini. C'est-à-dire qu'après, je me suis retrouvée face à tout un tas de choses qui pouvaient de l'extérieur sembler négatives. Mais sauf que moi, je gardais mon cap. Je savais vers quoi je voulais aller et je savais que c'était juste, tu vois, quelque chose à traverser. Et je donne l'image des fois de l'accouchement, tu vois. Quand l'enfant, il va devoir passer dans le bassin, là, ce n'est pas le moment le plus confortable, hein. Mais après, c'est l'expansion. Donc, j'aurais pu me dire, ah non, mais tu t'es planté, tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu n'aurais jamais dû. Regarde comme tu en baves maintenant. Regarde comme tu passes des insomnies. Regarde, tu vois. Sauf que non, j'étais connectée à mon pourquoi finalement. Hein, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce pas. Et ça rejoint ce que tu dis. C'est important de se connecter à ce qui fait vibrer en nous et d'accepter petit à petit, pas après pas, d'aller tester aussi. Hein, dans quelle voie, de quelle manière, de quelle forme ça va pouvoir quelle forme ça va pouvoir prendre en fait. Parce qu'on n'a pas forcément du premier coup, bingo, la réussite, quoi. Ça demande du temps et des ajustements. C'est ça. Alors, il y a des personnes qui nous disent, OK, mais ce cap, ces buts de vie ou cette raison d'être, en fait, je n'arrive pas à la trouver. Ouais. Alors, moi j'ai un truc là-dessus, parce que c'est pareil, j'ai mis pas mal de temps à la trouver, cette raison d'être. Donc, alors d'abord, on peut se faire aider. On peut se faire aider de coach, on peut se faire aider de thérapeute, etc. Bien sûr. Ça, parce que ce regard extérieur peut nous donner un peu de distance par rapport aux événements et ça peut vraiment aider. Moi, j'aime bien me poser des questions également. Donc, il y a deux questions qui m'ont beaucoup aidé, je vais partager. Une première question, c'est qu'est-ce qui me donne en fait du plaisir dans mes activités? Par exemple, de mon côté, dans mes activités d'entrepreneur, bon, globalement, j'étais trop dans la force, etc. auparavant, mais j'avais quand même des moments de plaisir. Et les moments de plaisir, c'était quand j'étais avec mes collaborateurs, par exemple, et que je creusais en fait pour aller savoir justement quelles étaient leurs envies, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, comment ils se projetaient, par exemple s'ils se projetaient à 10 ans ou à 20 ans dans leur vie idéale, qui ils étaient, les aider à retrouver leur chemin, les aider à leur proposer également le bon poste, enfin, etc. Et ça, vraiment, j'avais du plaisir. Et ça, je m'en suis aperçu. Donc, quelle que soit notre expérience, même si on a une expérience difficile aujourd'hui, il y a souvent des moments où on ne voit pas le temps passer. Enfin, souvent. En tout cas, ça peut arriver qu'il y ait des moments où on ne voit pas le temps passer, on est bien, on est dans le flow. Voilà, quels sont ces moments-là? C'est important de les identifier, c'est important de revenir un peu en arrière par rapport à ça. Et on se dit, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à creuser, c'est peut-être là, en fait, où ma vie va avoir du sens. Une autre question que j'aime bien, c'est imaginer que vous ayez tout l'argent disponible devant vous. Alors pour moi, c'est la question à 1 milliard d'euros. Donc, imaginez que vous ayez 1 milliard d'euros sur votre compte en banque, donc tout l'argent, donc pas de problème d'argent. Imaginez que vous ayez toute confiance en vous et imaginez que vous ayez tout le temps nécessaire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Voilà, vous vivez où? Avec qui? Etc. Et ça, c'est une question que je me pose, moi, à peu près 2 fois par an, 3 fois par an. Enfin, de temps en temps, j'ai besoin de me recaler un peu mon chemin. Donc, c'est une question que je me repose régulièrement. Et autant, moi, je n'ai pas de mal à me projeter avec tout l'argent du monde. Ça, je n'ai pas de frein, parce que moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'argent.
Il y en a, il y en a, il y en a pas, il y en a pas assez. Mais voilà, pour moi, c'est une énergie. On pourra peut-être Oui, en c'est parler. de l'énergie. Oui. C'est une énergie, voilà, et j'ai pas de souci à l'attirer. En revanche, j'avais un problème par rapport à toute confiance en moi. Voilà, m'imaginer avec toute confiance en moi, ça c'était difficile parce que j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup confiance en moi, bizarrement, même si j'avais créé beaucoup d'entreprises. J'étais quelqu'un qui avait peu d'estime de moi. Et donc, m'imaginer avec toute confiance en moi, là, ça me demandait vraiment un effort. Et donc, mais l'ajout de ces différentes questions en me disant, écoute, tu as tout l'argent que tu veux, tu n'as vraiment aucun souci, qu'est-ce que tu fais, tu vis où, tu es comment? Et puis, m'imaginer donc également avec toute la confiance en moi. Là, vraiment, ça m'a fait dire, OK, c'est là où je veux aller, quoi. Si demain, et pour les personnes qui nous écoutent, ça peut vraiment être la même chose, et c'est là où on sait si on est sur notre bon chemin ou pas. Si demain, avec tout l'argent du monde, toute confiance en vous, vous faites la même chose que vous faites aujourd'hui, vous êtes sur votre bon chemin. Si vous faites quelque chose de complètement différent, il est temps de changer de chemin. C'est ça, et c'est tellement ça, de se dire, mais en fait, si j'ai tout ça, mais je change rien, je continue. Et c'est là que tu te dis, waouh, hein, génial. Hein. Et sinon, effectivement, elle est puissante, cette question-là que tu viens de poser. Hein. Ouais. Donc, voilà, mais c'est tellement important. Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre, je fais de la pub, on Oui, parle. montre-nous-le correctement. Tu le vois là? Tu le vois. Profite, osons une vie pleine de sens. Voilà. Ouais. En fait, voilà. Alors, ce livre, c'est la deuxième édition. Donc, j'ai fait une première édition il y a 2 ans qui s'est appelée J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Et là, comme il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont été transformées avec ce livre, parce que je raconte des expériences de vie, mais je donne surtout des clés, alors des clés qui m'ont servi ou des clés que j'ai appris par différents maîtres ou autres. Je donne beaucoup de clés en fait de développement personnel dans ce livre. Et donc, soit pour des personnes qui souhaitent entreprendre, soit pour des personnes qui ont traversé une épreuve difficile, soit pour des personnes qui veulent trouver justement leur raison d'être, qui sont un peu perdues. Et j'ai eu tellement de témoignages de personnes qui m'ont dit waouh. D'abord, ça se lit facilement parce que ça se lit un peu comme un roman, mais il y a vraiment des clés. Et donc, c'est très, très léger, très agréable à lire. Et donc, ça, c'est important pour moi aussi de donner quelque Oui. chose C'est qui est facile et léger. accessible et c'est surtout ça, je crois que ce qui est important de soulever aussi, c'est que ça ne concerne pas seulement les gens qui veulent investir dans l'immobilier, comme tu as dit, c'est Ah non, sûr. non. Lorsqu'on rencontre des épreuves, hein, ça peut intéresser n'importe qui finalement, hein, qui est confronté à Non, la non. vie. Non, ça, c'est vraiment un livre pour passer à la vitesse supérieure Voilà. dans sa vie. Non, j'ai un livre qui va sortir prochainement sur l'investissement immobilier, on pourra en parler aussi. Mais ça, c'est complètement autre chose. Non, là c'est vraiment c'est des clés de vie et de croissance personnelle qui peuvent aider. Et donc, il y a un certain nombre de questions. Il y a un guide également à l'intérieur, en effet, pour identifier sa raison d'être. Ça, c'est quelque chose vraiment qui peut aider. Donner, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui est aujourd'hui, par exemple, euh, quel, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quelle est la différence entre ta vie d'aujourd'hui et ta vie d'avant? Hein? Bon, tu as compris plein de choses, mais concrètement, en fait, alors tu n'es pas obligé de tout nous dévoiler, mais si tu veux nous partager un petit peu justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure, hein, de savoir en fait d'aller vers ce qui nous fait vibrer et tout ça, ça demande aussi alors, des fois, voilà, la vie nous arrête, hein, on n'a pas trop le choix, d'une manière ou d'une autre, un accident, enfin voilà, des choses comme ça, on est obligé d'appuyer sur pause. Mais c'est ça nous demande de ralentir et de pouvoir s'observer, effectivement, hein, de se questionner, de prendre le temps, de sortir de notre fonctionnement en pilote automatique, en fait. Hein. Ça demande Oui, une réelle volonté aussi, parce qu'on peut oui, ruminer et puis rester victime, mais en même temps, il y a une nécessité au fond de nous qui est là, de faire quelque chose de nouveau. oui, c'est une excellente question. Oui, et puis également d'arrêter de souffrir, parce que tu vois, il y a un moment, même quand tu es victime, souvent tu souffres. Donc, il y a un moment, moi, j'ai pas envie de souffrir toute ma vie, quoi. C'est ça. Et, et donc, Donc, je c'est me un dis, bon, choix. ça va. Oui, C'est à un oui, moment oui, donné, ça. je veux autre chose, donc je passe à l'action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? C'est exactement ça. Tu me disais, tu n'es pas obligé de tout dire. Étonnamment, en fait, j'étais
on va dire, très secret, en fait, dans la première partie de ma vie. Les gens pouvaient se dire, comment dire, bon, j'ai toujours été bienveillant, mais j'étais plutôt, comment dire, on va pas dire froid, mais un peu secret, voilà. Mhm. Et donc, les gens, ils avaient du mal à me cerner. Et aujourd'hui, j'ai décidé, c'est un choix aussi, de tout dire de ma vie, parce que peu importe, à la limite, il y a des gens qui s'en foutent complètement, il y a des gens qui vont me juger, on va dire, c'est nul ce qu'il dit, etc. Mais peu importe, il y a des gens aussi chez qui ça va faire écho, et les personnes chez qui ça va faire écho qui vont changer, peut-être qui vont améliorer leur vie, ben moi, voilà, j'ai fait mon job et je suis content. Donc, je suis vraiment extrêmement authentique aujourd'hui. Quand je dis quelque chose, c'est des choses que voilà, je suis authentique, je suis moi-même et je ne veux surtout plus porter de masque comme j'ai porté pendant un certain temps. Ça me parle énormément justement, hein, par rapport à l'expérience que je te disais tout à l'heure où j'avais pris la parole et tout. Et c'est ça, c'est pendant longtemps tu dis rien. Puis à un moment donné, tu lâches les vannes, mais juste parce que c'est mon chemin, parce qu'il m'appartient, parce que je peux être fière, parce que j'ai eu des difficultés, parce que j'ose me montrer en toute humilité, en toute vulnérabilité, parce que montrer ça, pour moi, c'est une force maintenant, mais ça peut justement aider d'autres personnes à sortir de là. Et comme tu disais tout à l'heure, à leur faire gagner du temps parce qu'ils vont peut-être comprendre certains points euh, que nous, on aurait peut-être aimé avoir avant, mais en même temps, c'est notre parcours, c'est le processus. C'est exactement ça. Alors, ta question au départ, c'était quel changement, en fait, Oui, tu as j'ai pas connu. oublié. Donc, non, mais je voulais être sûr que je n'ai pas oublié de mon côté. Et donc, oui, c'est donc beaucoup de changements. Bon, alors déjà, un changement géographique, c'est-à-dire qu'on a déménagé, donc on vivait à La Rochelle, on a déménagé donc au Pays Basque, qualité de vie. Et ça, c'est tellement important de se respecter là-dessus. On le voit aujourd'hui dans les mutations, on va dire sociologiques même qu'on vit, avec les confinements, avec le télétravail qui augmente, avec Internet, avec tout ça. Des personnes, alors moi je suis bien sûr assez branché habitat, c'est quelque chose qui me passionne. Je travaille aussi sur l'habitat de demain, comment on va être l'habitat de demain, etc. J'aime bien aussi travailler sur tout ce qui est un peu sacré, le bâtiment sacré, la géobiologie. Enfin, toi, Oui. et bah, c'est tellement important parce qu'on passe quand même une grande partie de notre vie dans notre habitat, donc c'est important de pas de donner de l'importance en fait à notre lieu de vie. Et donc, c'est d'abord choisir où on veut vivre. Et c'est pas la même chose si tu veux de vivre, je sais pas, dans un quartier de Paris ou de vivre à la campagne, en pleine nature, proche d'une forêt. C'est différent, ou proche de l'océan, pour moi, c'est différent. Mais c'est des choix. Ça c'est également vraiment des choix de vie. Et donc, moi, j'ai fait le choix, en effet, en famille, on a fait le choix de déménager donc au Pays Basque, parce que alors, à La Rochelle, on n'était pas loin de l'océan, mais mon rêve, c'était d'habiter devant la mer. Voilà, Ouais. c'était mon rêve de gamin. Et donc, il y a le dépôt de bilan. Je dis, bon, bah, ce sera peut-être pour une autre vie, mais bon, c'est pas grave. Et puis, en fait, bah, je te le fais court, mais aujourd'hui, donc là, enfin, il fait nuit, mais à 80 mètres, j'ai l'océan. Et donc, on a une vue à 180 degrés sur l'océan Atlantique. Et puis, quand j'étais en Espagne, parce qu'on a commencé l'entretien comme ça, là, on vit devant la Méditerranée également, et à quelques dizaines de mètres de la mer. Et c'est un rêve que je pensais plus accessible pour moi, mais finalement qui s'est réalisé. Bon, voilà, de différentes manières, ça Non, mais s'est réalisé. Mais comme quoi, tout est possible, en fait. Tout est possible quand on y croit, en fait. Tout est possible. c'est surtout Donc, que quand on y croit, pardon, non, non, vas-y. vas-y. Non, je te laisse Quand parler. on y croit et quand on s'autorise à le penser aussi, parce que ce que tu dis, ça résonne tellement. J'ai déménagé cet été, mais si tu veux, en soi, c'est pas le déménagement, le côté, c'est juste que la vie, elle vient. T'imaginais même pas un jour. Enfin, ça, c'est pas une question de prix, de grandeur, de taille et tout. C'est juste, c'est quelque chose, justement, par rapport à l'environnement dont tu parlais. C'est c'est dans la nature, c'est dans la montagne, c'est une bulle qui aujourd'hui me correspond, nous correspond, et c'est comme la vie t'amène ça. Mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, oui, ben, je sais pas comment je vais faire, hein, parce qu'il faut arrêter de rêver. Enfin, je n'aurais peut-être pas dit faut arrêter de rêver, mais effectivement, je n'imaginais pas. Et à un moment donné, plus tu te laisses, alors tu parles de l'océan, mais j'ai envie de dire, plus tu te laisses porter par la vie, hein, moins tu résistes, ben,
tiens, tu te rends compte que la vie, elle t'amène des choses, elle t'amène des personnes, elle t'amène des rencontres. Et moi, je trouve super parce qu'on a 2 formateurs communs, mais en fait, on s'était jamais vus, jamais parlé, hein. Et j'adore cet échange parce que ça résonne tellement, quoi. Tu vois, c'est pas le hasard aussi, hein. C'est ça. Et ce qu'il faut savoir, enfin, vous qui nous écoutez, c'est que c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé aux gens qui ont de la chance, en fait. C'est ça qui est C'est vraiment, comme tu disais, Véronique, tout à l'heure, c'est d'abord une question de choix, c'est-à-dire quelle vie vous voulez vraiment, où vous voulez vivre, etc. Et en effet, souvent, la vie, si ça doit être votre chemin, bah, la vie, elle vous met ça devant vous et elle vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin. Donc, première chose que j'ai fait, c'est faire ce choix, en effet, de me rapprocher de l'océan et de la nature. L'autre chose, j'ai changé mon rythme de vie. J'ai beaucoup ralenti, en fait. Ça ne veut pas dire que j'entreprends plus. Alors aujourd'hui, moi, concrètement, j'ai 50% de mes activités, en fait, dans la vie physique, on va dire, parce que j'ai encore, donc, on a un parc immobilier, on a des hôtels. J'ai une partie de ma vie, en fait, donc d'entrepreneur physique, on va dire. Donc, ce matin, j'étais en recrutement, etc. Ce qui est important pour moi, parce que je garde un pied dans la réalité. Parce que donner des conseils aux gens, toi, quand tu n'as pas de pied dans, enfin, pour un entrepreneur, hein, mais donner des conseils quand on n'entreprend pas soi-même, je trouve que voilà. Moi, tous les jours, j'ai des petits emmerdements à gérer, mais voilà, ça fait partie de ma vie et ça ne pose aucun problème. Et à côté de ça, donc 50 autres pourcents de mes activités, c'est du partage, comme on fait là tout de suite. C'est en effet les bouquins que j'écris, le blog, c'est des vidéos, c'est des formations également. Je fais des formations sur l'immobilier. Moi, j'appelle ça ImoZen. Ma formation Oui, j'ai s'appelle vu ça. ImoZen. Voilà, où j'ai des étudiants donc, qui avancent avec moi et c'est tellement plaisant, j'ai tellement de plaisir à faire ça, si tu veux, là je ne vois pas le temps passer, donc c'est un vrai plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est ma vie, donc je me fais plaisir dans ces différents domaines. C'est ma vie aujourd'hui. Ma vie, elle peut être différente dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, parce que je ne me fais pas de plan, toi. Je suis pas la personne à dire, allez, je fais un plan sur 10 ans, cette année, je fais là, je fais ci, je fais ça. Non, je laisse la vie, en fait, me surprendre. Là, par exemple, en ce moment, là, on va faire un lancement sur ce qu'on appelle un lancement quand on lance une nouvelle formation, en fait. Et voilà, il y a 10 jours, je me suis dit, allez, et si on faisait ça? Allez hop, boum, c'est parti. Et je n'avais pas imaginé de le faire il y a un mois. Mais parce que voilà, je suis dans le flow, parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Et c'est ça qui est important aussi, c'est laisser la vie, en fait, nous étonner, se laisser guider par la vie. Et quand on a une intuition, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a un élan, eh ben y aller, quoi. Donc, j'ai eu l'élan de créer cette formation, j'y suis allé, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je pense que répondre à ses envies, répondre à ses élans, voilà, ça change tout. Oui, c'est ça, sentir et s'autoriser, quoi, hein. Parce que souvent, on a des envies, mais on n'ose pas parce qu'on accorde beaucoup plus d'importance au regard de l'autre, au jugement. Et si je me plante, si je me plante, c'est quoi se planter d'abord? C'est une expérience, et puis ça me permet de réajuster, mais j'aurai au moins le mérite d'avoir essayé, puis je peux après affiner, hein. Donc, c'est vraiment cette notion de présence à soi. Et quand tu dis dans 10 ans, je ne fais pas de plan sur 10 ans, quoi. Effectivement, pour l'instant, j'ai envie de ça. Je ne peux pas savoir la semaine prochaine de quoi j'aurai envie au repas du soir. Enfin, je veux dire, tu vois. Et puis, comment je vais orienter, quelle rencontre je vais faire qui va m'ouvrir une autre opportunité aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et ça, c'est aussi une autorisation à se donner, en fait, hein. De s'ouvrir un peu à tous les possibles, en fait, et puis de s'autoriser à passer par l'expérience. Donc, ça, c'est Exactement. important. C'est exactement ça. Ouais. C'est génial, en fait, tout ce que tu nous as partagé. Oui, moi, je peut-être dire un petit mot sur le fait de lancer ces projets de cœur, parce que ça, c'est quelque chose qui m'anime également. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, mais Ludovic, voilà, c'est peut-être pas le moment de se lancer en ce moment, parce que c'est la crise, parce que c'est mieux d'avoir un CDI, parce que… Et en fait, moi, je réponds toujours que le meilleur moment pour lancer son activité, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça. C'est pas utile de se former, de se préparer pendant des années, des années, des années.
c'est dès qu'on a, alors on se prépare un minimum, hein, c'est comme quand on a fait une acquisition immobilière, voilà, on fait un budget en tant qu'investisseur, on fait un budget au départ pour voir si ça colle. Mais après, voilà, on répond à son élan et si on a l'élan, on y va. Et vraiment, c'est ne pas toujours remettre à plus tard parce que ça, c'est un défaut, la procrastination que certaines personnes ont en disant ouais, j'ai envie, mais là, tu comprends, non, parce que j'ai encore les enfants. Puis là, tu comprends parce que, ah ben non, parce que là, j'ai mes parents qui sont là. Et puis, j'ai aussi le regard de l'autre. Qu'est-ce que vont dire les autres? Personne n'a jamais entrepris dans la famille. Et puis, personne n'est à son compte dans la famille. Oh, ben non, je ne peux quand même pas faire ça. Et, etc., etc. Et c'est dommage parce que c'est là où on peut passer à côté de sa vie. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous nous écoutez, que vous avez un projet ou si vous avez eu des projets, mais que pour l'instant, vous ne les avez pas lancés parce que vous vous êtes dit, ouais, c'est pas le moment, ben, c'est peut-être le moment justement de réactiver les choses. Ben, moi, je ne suis pas partisan de forcément brûler les ponts. C'est-à-dire que je ne suis pas partisan de dire, OK, demain, ouais, il me dit qu'il faut que je me lance, donc demain, je démissionne et après-demain, je lance mon activité. Non, on brûle. On ne brûle pas forcément les ponts. On peut aujourd'hui, enfin, si on vit en France, on a des aides pour ça, il y a l'ACRE, enfin, etc. Donc, on peut lancer son activité, il y a des aides. On peut signer une rupture conventionnelle, ce qui fait qu'on a le droit à Pôle emploi pendant un certain temps. Donc, il y a des filets de sécurité et prenons-les. Je pense qu'il faut les prendre. On est beaucoup plus serein quand on entreprend derrière en faisant ça. Donc, ne brûlons pas tous les ponts derrière nous. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Et après, on se lance voilà, avec quelques filets de sécurité, mais sans pression. C'est ça qui est vraiment bien. Moi, il y a un truc qui est terrible, c'est quand on se lance ou quand on fait des investissements et qu'on a une pression sur soi et qu'on a des peurs en permanence. Là, ça, c'est terrible. Il faut mieux rien Oui, faire. et ce que tu dis justement, c'est pas je plaque tout, puis demain je commence autre chose et puis je prends des risques et tout. C'est plutôt ok, j'ose, mais j'ose, ça veut dire que je passe à l'action. C'est quoi la première petite action possible que je peux faire en direction de mon rêve, hein? Ça ne veut pas dire je me mets en insécurité. Ça veut dire, tiens, je vais peut-être diminuer mon pourcentage et puis consacrer plus de temps à ce qui m'anime, tu vois? Hein, et en fait, ce qui est génial, c'est que ce que tu viens de répondre avant que je te pose ma dernière question. C'était un peu le dernier conseil pour ceux qui n'osent pas donner vie à leurs rêves. C'était ça ma question, la seule que j'avais préparée, qui a répondu avant. Mais je veux dire, tu vois, c'était ça. Et c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on n'y va pas à l'aveugle en faisant n'importe quoi. Écouter son cœur, oui, pas n'importe comment. Enfin, après, le n'importe comment, ça va dépendre des besoins de chacun, que ce soit de sécurité, que ce soit de confiance, les filets dont on a besoin. C'est j'ose envisager et j'ose faire la plus petite action possible à chaque fois et observer comment je me sens, qu'est-ce que ça m'apporte, hein? Et quand ça me fait vibrer, waouh, ça me fait remonter en énergie. Déjà, ça me fait supporter peut-être le boulot que j'ai plus trop envie de faire, d'autant plus si j'ai un rêve. Mais après, c'est aussi le sens que je vais mettre au travail que je vais poursuivre. C'est-à-dire que si ce travail-là, il me permet de me payer des formations pour donner vie à mon rêve, bah, je ne vais pas le vivre de la même manière, hein. Je suis plus victime là. Là, je choisis d'aller travailler parce que ça va me permettre de financer mon rêve peut-être. Tu vois? Ouais, je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. C'est en effet avancer un pas après l'autre. C'est sans se donner d'excuses, en disant oui, mais le premier pas, je vais le faire la semaine prochaine. Ouais, Non, le premier pas, je vais le faire juste après cette vidéo ou ce c'est ça. soir ou dès que j'ai un petit moment de libre. Et ce premier pas, c'est peut-être simplement regarder une formation, c'est peut-être regarder une vidéo sur Internet, c'est avancer un pas après l'autre. En ce moment, par exemple, moi j'ai l'intuition, comme je disais tout à l'heure, de travailler sur on va dire, l'immobilier de demain. Parce que Mhm. pour moi, l'immobilier, il est en train d'évoluer et on va passer, en effet, on va dire, d'un immobilier de centre-ville à un immobilier plus rural, peut-être dans des villages, donc avec un jardin plus proche de la nature, mais également travailler sur l'harmonie de la maison, de son bien. Donc, avec ça, donc si tu veux, en ce moment, je regarde, je discute avec des géobiologues, je discute avec des gens qui font du feng Feng shui, shui, je voilà. discute voilà, je discute, tu vois, je m'alimente au maximum et donc je ne sais pas ce que ça va donner tout ça. Peut-être un jour je ferai une formation là-dessus, mais en tout cas, je m'alimente et un pas après l'autre, je me nourris. Et c'est ça qui va certainement donner dans les semaines, dans les mois qui viennent, ça va me donner un flash en disant ça y est, c'est ça que Tu maintenant crées ça. enfin, en Ouais. complément, c'est ça que je vais faire, ouais, et ça que je vais créer. Ouais. Et c'est ça qui est accepté aussi, c'est que c'est pas
on n'a pas tout de suite la forme qui apparaît, mais on va se nourrir avec ce qui nous fait plaisir. Hein, encore une fois, on retrouve le plaisir. Et après, hop, ça va s'éclaircir, ça va s'affiner, et on va avoir des indications qui vont nous dire, ah ben ouais, c'est là que je veux aller. Ouais. C'est ça. Super. C'est ça. Tu voulais rajouter quelque chose là? La vie est belle. La vie est belle quand on lui donne un sens et quand on écoute ses envies. Donc, voilà, moi, c'est vraiment, on est dans une période de mutation vraiment majeure, je dirais, dans tous les domaines, mais c'est aussi une période d'incertitude. Ça peut être une période où on peut rentrer dans ses peurs, une période où on peut se révolter contre l'ordre établi, etc. On peut, mais on peut également en profiter pour construire sa vie idéale, une vie qui nous fait vraiment envie. Et c'est ça que c'est ça que je voudrais vraiment dire, c'est que vraiment, baissez pas les bras. C'est un bon moment pour ça. Ces confinements aussi, c'est des moments d'introspection. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller dans les bars, dans les restaurants, etc. Si vous écoutez cette vidéo et qu'on est encore en confinement. Mais c'est un moment justement de retour sur soi où on peut faire une analyse, on peut vraiment se pencher sur quelle est ma raison d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et voilà, profitez vraiment de ces moments-là pour transformer votre vie. Voilà. Et là, vous allez voir comme la vie est belle. Oui, je confirme. Oser se dire qu'est-ce qui me donne des étoiles dans les yeux, et c'est le moment d'oser, quoi. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ludovic, je te remercie infiniment pour ce moment partagé. Hein. Et puis, je me réjouis de te retrouver à d'autres occasions. Je me dis que aussi, si ceux qui nous écoutent ont des questions ou des commentaires, bon, ils peuvent te retrouver sur Facebook aussi, ils peuvent te retrouver sur YouTube. C'est Il y a ça. ton site, Imozen. Hein. C'est ça. Alors, ils peuvent me retrouver, oui, c'est ça, donc c'est Ludovic Bréant, Bréant avec un T. Ils peuvent me retrouver sur YouTube, c'est peut-être le mieux. Me laisser un commentaire. Bon, après, je suis sur tous les réseaux, Oui. donc en effet, un peu sur tous les réseaux. Si vous tapez Ludovic Bréant, il y a pas de souci. Mais oui, ce sera avec plaisir, bien sûr, que j'y répondrai. Et puis, ce que je voulais te remercier aussi, Véronique, parce que, et je confirme, tu as un talent, vraiment. Si, c'est un vrai plaisir. Tu as les bonnes questions, tu rebondis au bon Bon, moment. à part la dernière, je n'avais pas préparé les autres. Oui, mais tu as été hyper authentique, tu t'es lâché, etc. C'était cool. Et non, non, bravo, bravo pour ce que tu fais. Tu vas voir que ça va prendre une très belle ampleur, tout ça. Vraiment, je suis ravi. Puis j'ai passé un très bon moment avec toi. Donc, c'était cool. Alors, c'était partagé. Je te remercie infiniment. Et puis, je te dis à bientôt. Au revoir tout le monde. À très bientôt.